Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la logique. Cette pauvre logique, tellement malmenée de nos jours, tellement martyrisée, torturée, massacrée, découpée à la tronçonneuse, explosée. Pauvre logique, c'est la vraie victime du XXIe siècle. Et personne n'en parle. Donc la logique est massacrée tous les jours, elle souffre, et nous aussi du coup, car Dieu nous a donné la logique pour quelque chose, et quand elle se fait massacrer, eh bien, nous sommes indirectement victimes aussi. Donc là, je suis sur Facebook, et je vois la photo d'une jeune femme noire qui tient un carton où il y a écrit ceci. Nous sommes les petits-enfants des esclaves que vous n'avez pas pu tuer. Mais, voilà ce que dit la logique. Si elle est la petite fille d'un esclave que nous n'avons pas pu tuer, il me semble qu'elle n'est pas encore née. Puisque là, elle se considère qu'elle est les petits-enfants des esclaves. Petits-enfants, je pense quand même qu'il faudrait remonter un peu plus haut dans le temps, plutôt les arrière petits-enfants des esclaves que vous n'avez pas pu tuer. Mais nous aussi, il y a eu du temps qui a passé, donc c'est pas nous. Donc à la limite, ce serait nous sommes les arrière petits-enfants des esclaves que vos arrière grands-parents n'ont pas pu tuer. Sauf que, déjà, les esclaves, le but c'était pas forcément de les tuer, parce que par définition, l'esclave il était censé quand même servir à quelque chose. Donc c'était pas... l'esclavage c'est mal, mais c'est pas la même chose qu'un génocide. C'est quand un peuple est mis en esclavage, il n'est pas trucidé. Ensuite, il y a eu des esclavagistes noirs. Tous les esclavagistes n'étaient pas blancs, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des noirs qui se mettent d'accord avec les blancs pour capturer, vendre, etc. Certaines personnes en Afrique. En Afrique, il y avait des complices, on va dire au minimum des complices des esclavagistes blancs. Ensuite, les esclavagistes blancs, c'était pas tout le monde. C'est un tout petit nombre de personnes. Et ils n'étaient pas juste blancs. En général, ce que maintenant pas mal de gens savent, ils étaient juifs, les esclavagistes. Donc, en réalité, nous, actuellement, les blancs en général, est-ce qu'on est les arrière petits-enfants d'esclavagistes? Non. Non, c'était vraiment... les esclavagistes n'avaient pas des centaines de milliers. C'était... Les gens qui faisaient le commerce d'esclaves, ils n'étaient pas très nombreux. C'était pas une énorme industrie. Enfin, je veux dire, tout le monde n'était pas impliqué, très loin de là. Donc, ce qu'elle raconte, c'est complètement illogique. Déjà, elle fait un court-circuit dans le temps, puisqu'elle considère que les blancs d'aujourd'hui ont eu des esclaves. Bah non, ceux d'aujourd'hui n'en ont pas eu. Et elle a quand même conscience qu'elle n'est pas esclave, qu'elle est petit-enfant d'esclave, mais elle considère que les blancs en face, eux par contre, ils étaient ils sont esclavagistes, ou ils étaient esclavagistes. Bah il faut savoir, il faut pas mélanger toutes les époques là comme ça. Si vraiment les blancs n'ont pas pu tuer ces esclaves, les blancs d'aujourd'hui, et ben la femme qui tient le carton, elle est même pas née. Hein. Ou en tout cas, elle est toute petite, elle a 3 ans ou 4 ans. Donc, totalement illogique. Transfert de culpabilité, grosse soupe immonde, de la culpabilité collective, c'est n'importe quoi. Moi, franchement, ça m'énerve, cette façon dont des gens accusent des groupes hyper larges de trucs faits par des individus bien précis. C'est comme quand on voit des photos avec des détritus et puis oh, l'espèce humaine est un virus. Alors que bon, qui c'est qui a jeté ces papiers sales? Ben certaines personnes, c'est pas tout le monde qui l'a fait, c'est pas l'espèce humaine qui l'a fait. La responsabilité est individuelle, aucune âme ne portera le fardeau d'une autre le jour du jugement, c'est ce que Dieu a dit. Donc, accuser un groupe de ce que font certaines personnes, ben, c'est 1, débile, 2, injuste, et 3, c'est une forme de racisme. Hein. Dans un sens ou dans l'autre, quand on fait des généralités sur les blancs ou des généralités sur les noirs, en extrapolant, alors qu'en réalité, il n'y a que certaines personnes qui sont concernées, on est raciste. Donc ça marche dans tous les sens.
la responsabilité est individuelle et elle le sera toujours. La responsabilité collective, c'est du foutage de gueule. Chacun n'est responsable que de ses actes. Donc même le petit-fils d'un esclavagiste, il est innocent de ce qu'a fait son arrière-grand-père. Et puis en plus, là, actuellement, en l'occurrence, non, la majorité des blancs ne sont pas du tout les descendants d'esclavagistes. C'est une minorité qui le sont. Voilà. Les satanistes détruisent notre logique de plusieurs manières par les additifs alimentaires, le fluor, le divertissement à outrance, des discours totalement débiles, partout, dans tous les sens, pour qu'on soit habitué, on s'habitue à croire n'importe quoi, déjà à entendre n'importe quoi, et puis après à croire n'importe quoi. Par exemple, là, il y a Mélenchon, enfin bon, bref, le type, là, franc-maçon, qui a sorti une énormité inimaginable, inouïe, en disant je veux que la police soit désarmée pour qu'elle soit respectée. Donc on respecte les gens qui sont désarmés. Bon. C'est évidemment contraire au bon sens, à la logique et à la vérité. Plus quelqu'un est armé, plus il sera respecté, puisque le respect est, heureusement ou malheureusement, cousin de la crainte. On respecte ce qu'on craint et on craint ce qu'on respecte. Même si c'est pas tout à fait quand même le même... la même chose, mais enfin il y a des points communs. Donc bien sûr qu'une police totalement désarmée ne va absolument pas inspirer le respect. Je pense que ça fait partie du plan, hein, c'est pour abrutir les gens, pour les habituer à accepter les pires absurdités, les pires inepties, parce que un peuple qui n'a plus de logique est évidemment beaucoup plus manipulable, et c'est ce qu'ils veulent, ils veulent nous asservir encore plus, et ça passe par toutes les attaques contre nos neurones. Hein. Voilà. Bon, ben sur ce, je vous dis à bientôt les amis, à bientôt les Gaulois et les Gauloises. Prenez soin de vous, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même, et souvenez-vous que vous appartenez au village de Muspranofix, village de Gaulois résistant à la dictature sataniste mondiale. Alors, ça commence par la résistance, mais ça finira par la victoire. Les Gaulois vont gagner, c'est écrit, ça fait partie du plan de Dieu. La victoire des satanistes est fragile, éphémère et peu durable. Et bientôt, ils ont gagné, mais bientôt, ils vont perdre. Il faut qu'on se mette ça dans la tête, qu'on y croit. Il faut qu'on y croit pour le réaliser. C'est ça qu'on veut, et donc on y croit. À bientôt les amis.